Des policiers cagoulés et habillés en civil assiègent à Pétionville la résidence officielle du Premier ministre par intérim d'Haïti. Ils cherchent Ariel Henry. On va attaquer chaque ministre, chaque directeur général. Il faut que la révolution faite. On va attaquer tous les ministres, tous les directeurs généraux. Il faut une révolution, un bain de sang. On veut que justice soit rendue à nos frères tués. Leur colère a culminé après que 6 de leurs confrères ont été abattus hier et leurs corps nus exhibés dans la rue. Une autre provocation des gangs de rue qui avaient tué d'autres policiers la semaine passée. Ce qui a déclenché un mouvement de protestation et de colère au sein même de la police, qui trouvait qu'elle n'avait pas assez de support du commandement. Surtout que dans les deux cas, les policiers avaient demandé du renfort et ne l'avaient pas obtenu et ont été ainsi massacrés. Mais c'est à l'aéroport que le Premier ministre se trouvait. Alors ils sont allés l'accueillir. Des échauffourées ont éclaté entre la garde rapprochée d'Ariel Henry et les policiers. Des coups de feu retentissent, la situation est chaotique. Selon des médias locaux, le Premier ministre s'est réfugié dans les quartiers généraux de la police aéroportuaire avant d'être extrait vers une destination inconnue. Et l'ironie cruelle, c'est que le Premier ministre lui-même avait été à la réunion du CELAC précisément pour aller demander l'appui des pays latino-américains vis-à-vis de la question sécuritaire. Donc, c'est quand même quelque chose qui revienne et qui ne puisse même pas se rendre chez lui. Les policiers frondeurs accusent les politiciens de connivence avec les groupes criminels. Je pense qu'il y a des preuves selon lesquelles certains éléments dans l'actuel gouvernement ou dans le parti au gouvernement, le PHTK, ont maintenu des relations étroites avec certains chefs de gang. Idem pour des sénateurs et des députés de l'opposition. Haïti vit une crise sur plusieurs fronts. Sur le plan politique, c'est le vide institutionnel et l'actuel gouvernement gouverne par décret et n'a pas été élu. Il n'y a pas un élu dans le pays, sauf peut-être au niveau municipal, mais au niveau national, ni le Premier ministre, ni son cabinet, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas de Chambre de députés. Donc ça, c'est un volet très important de la crise. Pour cet expert, régler le problème de la violence revient d'abord à relancer le processus électoral et à y inclure toutes les composantes politiques et de la société civile. On entend beaucoup parler d'une solution haïtienne. C'est un principe important, c'est sérieux, parce que les solutions venant de l'extérieur n'ont pas rencontré les résultats, produit les résultats escomptés dans le passé. Et les interventions internationales sont impopulaires en Haïti. Sans un gouvernement élu, des pays comme le Canada ou les États-Unis ne peuvent envisager une intervention malgré les appels de l'ONU. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.